Bonsoir tout le monde. Ce soir, je m'adresse aux élèves de deuxième année du collège. Je vais commencer les leçons de l'année 2020-2021. Bon, la première leçon, ça sera une révision sur l'utilisation des 4 opérations. On commence d'abord par l'exemple d'une expression sans parenthèse. Je prends A égale 2 fois 3, plutôt 2 plus 3 fois 5 moins 4 divisé par 2. Bon, pour calculer cette expression, on commence par la multiplication. Toujours la priorité à la multiplication et à la division. Observez bien comment je vais faire. Alors, je commence par la multiplication. Je laisse ce 2. Plus 3 fois 5, c'est 15. Moins 4 divisé par 2, c'est 2. 2 plus 15, c'est 17. Moins 2, c'est 15. Voilà pour cet exemple. Je prends un autre exemple avec les nombres décimaux. B égale 7,5 plus 3,5 par 2 moins 8,4 divisé par 2. Donc, dans cette expression, il n'y a pas de parenthèse. Il n'y a pas de parenthèse. Donc, je vais commencer par la multiplication et la division. Elle est égale à 7,5 plus 3,5 fois 2, c'est 7, moins 8,4 divisé par 2, c'est 4,2. Je fais la somme de 7,5 et 7, ça donne 14,5, moins 4,2, égale 5 moins 2, c'est 3, je mets la virgule, 14 moins 4, c'est 10. Donc le résultat, c'est 10,3. Maintenant, on passe aux expressions qui contiennent des parenthèses. Je prends l'exemple de A égale 7 plus, plutôt 7 fois 5,5 plus 1,5 moins 8 divisé par 4,5 moins 2,5. Donc ici, on remarque qu'il y a des parenthèses. Donc, puisqu'il y a des parenthèses, on va commencer par ce qui est entre parenthèses. Donc, pour les expressions qui contiennent des parenthèses, la priorité aux parenthèses égale 7 fois. J'effectue ça. C'est 7, 5,5 plus 1,5, c'est 7, moins 8 divisé par 4,5 moins 2,5, donc j'ai effectué ce qui est entre parenthèses, et là aussi ce qu'il y a entre parenthèses. Donc il y a 2. 4,5 moins 2,5, c'est 2. 7 fois 7, c'est 49, moins 8 divisé par 2, c'est 4, égale 49 moins 4, c'est 45. Voilà pour ce qui est entre parenthèses. Donc, ça suffit pour ces exemples. C'est facile. On a dit sans parenthèse, on commence par la multiplication et la division. Avec les parenthèses, on commence par les parenthèses. Bon, on passe à la réduction de certaines expressions.
Par exemple, j'ai A égale x au carré plus 3x moins 5 plus 8x carré moins 7x moins 3 égale. Donc, dans cette expression, il y a des termes qui se ressemblent. Il y a x carré, 8x carré, 3x, moins 7x, moins 5, moins 3. Donc, je groupe les termes qui se ressemblent. X carré plus 8x carré plus 3x moins 7x moins 5 moins 3 égale x carré plus 8x carré, c'est 9x carré. 3x moins 7x, c'est moins 4x. Pourquoi moins? Parce que le nombre 7 est supérieur à 3 et il a le signe moins. Donc, c'est le signe moins qui l'emporte. On fait moins et on fait 7 moins 3, c'est 4. Moins 5 moins 3, quand il y a des nombres qui ont le signe moins et qui se suivent, par exemple, j'ai moins 7 moins 10, c'est moins 17. On fait moins et on fait la somme. Voilà. Donc ici, nous avons moins 5 moins 3, c'est moins 8. Voilà, on a réduit cette expression. Donc, la réduction des expressions, c'est grouper les termes qui se ressemblent et réduire. Voilà. Bon, on passe au développement. Le développement, par exemple, je prends A égale 7 facteur de 2x moins 3 moins 4 facteur de 2x moins 5. Voilà. Alors, pour cette expression, pour la développer et la réduire, on développe d'abord le premier produit, ensuite le deuxième produit. Égal 7 fois 2x, c'est 14x, plus par moins, c'est moins, 7 fois 3, c'est 21. Moins par plus, c'est moins, 4 fois 2x, c'est 8x. Moins par moins, c'est plus, 4 fois 5, c'est 20. Maintenant, on réduit. Alors, on réduit. Pardon, je règle l'appareil. Alors, je groupe les termes qui se ressemblent. 14x moins 8x. 14 moins 8, c'est 7, je pense. Non, c'est 6. 6x. Moins 21 plus 20. 21 supérieur à 20, donc je mets le signe de 21. Et je fais 21 moins 20, c'est 1. Donc voilà. Non. Voilà, c'est ça. Voilà. Je prends un autre exemple. B égale moins 2 facteur de 4x moins 3 plus 4 facteur de moins 2 moins 3x égale. Alors, nous avons moins 2 fois 4x, c'est moins 8x. Moins par plus, c'est moins. Voilà. Et 2 fois 4x, c'est 8x. Moins par moins, c'est plus. 2 fois 3, c'est 6. Plus 4 fois plus par moins, c'est moins. 4 fois moins 2, c'est moins 8. Plus par moins, c'est moins. 4 fois 3, c'est 12x. Égal. Je groupe les x. Moins 8x, moins 12x, plus 6, moins 8. Égal. Moins 8x, moins 12x, c'est moins 20x. Ils ont moins, je mets moins et je fais la somme de 8 et 12, c'est 20. Et je garde x. Plus 6 moins 8, 8 est plus grand que 6. Donc, c'est le signe de 8 qui l'emporte, moins. Et je fais moins 8 moins 6, c'est 2. Voilà, donc c'est moins 20x moins 2. Voilà pour ces exemples. Maintenant, on passe au développement.
en utilisant la distributivité double. Qu'est-ce que c'est que la distributivité double? Quand on a A plus B facteur de C plus D, il est égal à A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Voilà. Donc, et ça reste AC plus AD plus BC plus BD. Voilà pour la distributivité double, la règle de la distributivité double. Maintenant, je vais prendre un exemple. 2x A égale 2x plus 1 facteur de 3x plus 5. Alors, je multiplie 2x par 3x, ça fait combien? C'est 6x au carré, parce que 2 fois 3, 6, et x fois x, c'est x au carré. 2x fois plus 5, c'est plus 10x. Plus 1 fois 3x, c'est 3x. Plus 1 fois 5, c'est 5. Voilà. Alors, je vais grouper les termes qui ont qui se ressemblent. Je prends 6x au carré, il n'y a pas d'autre x au carré, donc je le garde. Plus 10x plus 3x, c'est 13x, plus 5. Voilà, on a développé et réduit. Je prends un autre exemple où il y a deux produits. Par exemple, j'ai A égale 2x plus 1 facteur de x plus 7 plus 4x moins 1 facteur de x moins 5. Donc, je développe d'abord le premier produit. 2x fois x, c'est 2x au carré. 2x fois 7, c'est 14x. Plus 1 fois x, c'est x. Plus 1 fois 7, c'est 7. Plus, maintenant j'effectue le deuxième produit. 4x fois x, c'est plus, le plus qui est là. Ça y est, on l'a déjà fait. Alors, plus 4x fois x, c'est 4x au carré. 4x fois moins 5, plus par moins, c'est moins. 4x fois 5, c'est 20x. Maintenant, moins 1 fois x, c'est moins x. Moins 1 fois moins 5, c'est plus. Moins par moins, c'est plus. 1 fois 5, c'est 5. Égal. Alors, 2x au carré plus 4x au carré, c'est 6x au carré. 14x plus x, 15x. 15x moins 20x, c'est moins 5x. Alors, ah non, 14, 15, moins 5x, moins x, c'est moins 6x. 14x plus x, 15x, moins 20x, moins 5x, moins x et moins 6x. Et les nombres connus maintenant, 7 plus 5, c'est 12. Voilà, on a effectué. Maintenant, s'il y a un moins entre les deux produits, il faut faire attention avec le moins. Ah, si on a une expression qui contient le moins, par exemple, b égale 2x moins 1 facteur de x moins 3 moins 4x plus 1 facteur de x moins 5. Alors, j'effectue le premier produit. 2x fois x, c'est 2x au carré. 2x fois moins 3, plus par moins, c'est moins. 2x par 3, c'est 6x. Moins 1 par x, c'est moins x. Moins 1 par moins 3, c'est plus 3. Maintenant, je fais le moins et je garde deux parenthèses. Alors, j'effectue 4x fois x.
c'est 4x au carré. 4x fois moins 5, c'est moins 20x. Plus 1 fois x, c'est x. Plus 1 fois moins 5, c'est moins 5. Égal. Je supprime maintenant les parenthèses qui sont précédées par un signe moins. Quand on a deux parenthèses précédées par le signe moins, on supprime la parenthèse en changeant tous les signes à l'intérieur des parenthèses. C'est 2x au carré, moins 6x, moins x, plus 3, moins 4x au carré, plus 20x, parce que moins par moins, ça donne plus 20x. Là, c'est moins x, et là, c'est plus 5. On a changé tous les signes. Égal. Je groupe les termes qui se ressemblent. 2x carré moins 4x carré. C'est moins 2x carré, parce que 2 moins 4, c'est moins 2. Moins 6x moins x, c'est moins 7x. Moins 7x plus 20x, c'est 13x. Hein? Moins 7x plus 20x. 20 moins 7, c'est 13, c'est ça. Égale 13x moins x, c'est 12x. Voilà. Alors, maintenant, les termes connus, plus 3 plus 5, c'est plus 8. Voilà, on a développé et réduit. Toujours dans le développement, il y a aussi le développement des identités remarquables. Nous avons les identités remarquables. Il y a 3, a plus b au carré, qui est égal à a carré plus 2ab plus b au carré. Voilà la première identité remarquable. Deuxième identité remarquable, c'est a moins b au carré, qui est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Il faut apprendre par cœur ces identités remarquables, parce qu'ils vont vous servir durant toute votre scolarité. Il y a l'identité a moins b ou bien a plus b, facteur de a moins b. On peut commencer par moins ou par plus, c'est la même chose. Alors ça, elle est égale à a carré moins b carré. Donc ici, c'est le même nombre, a, b, b. Seulement, il y a la différence. Ici, il y a l'addition, ici, la soustraction. Voilà. Donc, voilà les identités remarquables, les trois identités remarquables. Je prends l'exemple 1. A égale 2x plus 3, 2 plus 3x au carré. Elle est égale. J'applique la première identité. C'est a carré, c'est-à-dire le premier terme au carré. Le premier terme, c'est 2, 2 au carré, plus 2 fois le premier terme par le deuxième. Le premier terme, c'est 2, fois le deuxième, c'est 3x, plus le deuxième terme au carré, 3x au carré, comme ça. Égal, 2 au carré, c'est 4, plus 2 fois 2, 4 fois 3, c'est 12x. 3x au carré, c'est combien? 3 au carré, c'est 9x au carré. Voilà, on a développé la première identité remarquable. Maintenant, la deuxième. On va prendre la deuxième identité. Un exemple. Alors, un exemple, a égale, par exemple, 3x moins 5 au carré. Voilà, elle est de la forme a moins b au carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré, égale 3x le tout au carré, moins 2 fois 3x fois 5. Donc 2, le premier par le deuxième, plus le deuxième au carré, égale 3x au carré, 3 au carré, c'est 9, x au carré, c'est x au carré, moins 2 fois 3, 6 fois 5, c'est 30x, plus
5 au carré, c'est 25. Voilà, on a développé la deuxième identité, bien deuxième exemple, qui de la forme de la deuxième identité remarquable. Maintenant, troisième identité remarquable, qui est la somme de deux nombres par leur différence, a plus b facteur de a moins b. Par exemple, je prends 4x moins 1 au carré, plutôt 4x moins 1 facteur de 4x plus 1. Il est égal le premier terme au carré moins le deuxième terme au carré, qui est égal 4x au carré, c'est combien? 4 au carré, c'est 16, x au carré, moins 1, c'est 1 au carré, c'est 1. Donc voilà, on a développé cette identité remarquable. Je prends un autre exemple avec des fractions. B égale 4 cinquièmes de x moins 3 septièmes. Facteur de 4 cinquièmes de x plus 3 septièmes. Donc A, B, B égale 4 cinquièmes x au carré moins 3 septièmes au carré, qui est égal 4 cinquièmes x au carré, c'est 4 au carré, c'est 16, sur 5 au carré, c'est 25, x au carré. On fait le carré du numérateur et du dénominateur. Moins, ici le carré de 3, c'est 9, sur 7 au carré, c'est 49. Voilà, on a effectué le développement de cette identité remarquable, la troisième. Voilà. Alors, je donne encore un autre exemple. C'est une identité très importante qu'on va utiliser chaque fois. Par exemple, je prends x au carré moins 5, facteur de x au carré plus 5 est égal. À quoi est égal? Est égal au premier terme au carré moins le deuxième terme au carré. Égal x carré au carré, c'est x4, moins 5 au carré, c'est 25. Voilà pour cette identité. Alors, dans la prochaine séance, on va voir la factorisation qui est très importante. On la verra. On verra aussi les puissances. Comme ça, on aura fini la révision sur le calcul numérique. Alors, à bientôt. N'oubliez pas de mettre like si vous êtes et abonné si vous êtes nouveau. Merci de votre attention. À bientôt.